Match entre deux équipes qui devaient se reprendre au stade Ernest Vallon. Toulouse petitement vainqueur d'Oyonnax lors de la première journée et Castres défait à domicile par le stade français. Beaucoup de changements à Toulouse avec 8 changements, notamment les rentrées derrière de Fritz, de Ficou, de Médard ou encore de Toussaint à la mêlée. Corey Flynn, le champion du monde également en première ligne, ou encore Nyanga et Galant. Avec ce premier bon ballon exploité sous la pluie par les Toulousains, on envoie du jeu à l'aile et c'est Ficou qui va aller à l'essai. L'international qui fait lui aussi sa rentrée dans le 15 titulaire du stade toulousain, qui va aller à dame dès la 22e minute. Donc on va revoir cette action initiée donc par Gaël Ficou sur ce lancement de jeu. Doussin qui assure pas sa passe et pourtant Ficou qui va poser un énorme raffut sur Max Evans avant de trouver son ailier Johan Huget qui resserre intérieur Gaël Ficou pour le premier essai de cette rencontre, un essai qui sera transformé par Dobby Flood. Gaël Ficou qui va être présent sur tout le terrain dans cette rencontre face à Castres. Il est omniprésent en attaque, en défense. Ça va être l'homme de cette rencontre face au CO. Imanol Arinordoki, l'un des transfuges au Mercato du côté de Toulouse, qui prend bien cette balle en touche. Le ballon qui file jusqu'à Clément Poitrenaud. Coup de pied à suivre sur l'aile de Médard. Poitrenaud qui donne ce ballon devant pour Johan Huget. Monsieur Gahuzer qui siffle directement une mêlée pour un en avant, et on voit bien sur le ralenti, comme l'exigeait Clément Poitrenaud, une vidéo, et bien on voit bien que Clément Poitrenaud touche ce ballon de la cuisse pour le plus grand désarroi de William Servat. On en restera là pour la première période avec une dernière pénalité de Dobby Flood, 13-6 en faveur de Toulouse. On décide de mettre beaucoup de vitesse, encore une fois pour les Toulousains dans cette seconde période. On transforme rapidement le jeu. Belle récupération d'Imanol Arinordoki dans ce regroupement. Doussin donne pour Fritz qui va jouer long pour mettre la pression sur Palis. Palis qui avait déjà été mis sous pression par Arias, qui l'avait contré lors de la première journée pour un essai du Stade français. Bien là, Palis est poussé en touche. Ficou décide de jouer rapidement avec Florian Fritz. On est plaqué et on donne. C'est pareil pour Max Médard qui trouve Jean-Marc Doussin. Les internationaux s'éclatent à Toulouse avec le deuxième essai de cette rencontre, signé du demi de mêlée ou demi d'ouverture de l'équipe de France, Jean-Marc Doussin. Et on voit au démarrage le bon travail d'Imanol Arinordoki qui récupère ce ballon dans le regroupement, et ensuite la transformation du jeu par Florian Fritz et cette touche rapidement jouée avec la pression de Médard, et cette touche rapidement jouée encore une fois par Ficou et qui colle au ballon lui aussi dans cette rencontre. Fritz, Médard puis Doussin pour le deuxième essai des Toulousains, qui ne seront jamais inquiétés si ce n'est par deux petites pénalités de Rory Cocotte. Dans cette rencontre, les Toulousains sont largement au-dessus dans tous les secteurs de jeu, que ce soit en conquête notamment. Ne perdent pas de ballon. Gaël Ficou qui va créer un point de fixation, on est seulement 4 minutes après le deuxième essai. Et là, c'est l'inspiration géniale de Jean-Marc Doussin. Petit coup de pied au piquet pour Max Médard. La défense castresse s'était resserrée dans l'axe et il y avait du surnombre sur l'extérieur. Doussin l'a bien vu, et surtout le bon timing pour Max Médard. On va revoir ce magnifique coup de pied de Jean-Marc Doussin, lui aussi qui avait été préféré à Vermac pour la première journée et qui là s'éclate face au CO. Max Médard lui aussi qui joue sa première titularisation cette saison et qui marque donc cet essai. 76e minute maintenant, on approche de la fin de rencontre. Ils sont à 14 les Toulousains après un carton rouge pour le jeune Thomas Ramos qui a mis un coup de pied à un joueur au sol dans un regroupement. Et là c'est Bézi, Sébastien Bézi qui va aller inscrire le 4e essai qui assure le bonus offensif des Toulousains, 33-6 puis 35-6 après la transformation de Dobby Flood. On va voir Bézi qui s'écarte directement de cette mêlée pour laisser le champ libre à Gillian Galland. Gillian Galland qui fixe la défense castraise, il passe par le sol et Bézi ensuite en filou qui va passer sous les mains de Diarra pour aplatir cet essai. Pas possibilité de plaquage non plus pour Christophe Sanson, et c'est donc transformé par Dobby Flood. On en restera là, 35-6 pour Toulouse qui se déplacera lors de la prochaine journée à La Rochelle. Du côté de Castres, on recevra Bayonne avec déjà la pression pour les vice-champions de France.